et la remise de prix d'excellence à certains méritants ont couronné cette cérémonie. Au sorti de cette activité, ces derniers se disent très satisfaits. Cette journée de l'étudiant agronome que nous organisons rentre dans la mise en œuvre de nos activités qui sont la valorisation de l'agriculture, qui sont la négociation avec les entreprises pour les financements de projets, pour les demandes de stages, de prestages, de formation et toutes ces choses-là. Nous remercions l'AVA qui a décidé de nous accompagner pour cette journée à la personne de la directrice, Mme Jennifer Ceres, que nous remercions au passage. Soulignons que cette filière regorge aussi des jeunes filles fières d'avoir opéré ce choix. Beaucoup pensent que l'agriculture n'est pas une filière adaptée aux filles. Laissez-moi vous dire que c'est le contraire, parce que les filles peuvent aussi faire l'agriculture. Et cela, nous l'avons remarqué lors de nos séances pratiques sur le site de Kodiagro. J'invite toutes les filles qui sont encore hésitantes à venir s'inscrire dans les filières agricoles afin de pouvoir valoriser l'agriculture, parce que c'est le pilier de l'économie de notre pays. Le coparrain a profité pour donner des conseils d'usage à ses filleuls. Nous sommes à cette journée parce que l'agriculture au niveau de la Côte d'Ivoire n'est pas encore exploitée à bon escient. Parce que les producteurs à la base n'ont pas la notion de la bonne pratique agricole. Les itinéraires techniques sont mal exploités, les pesticides aussi sont mal utilisés, ce qui pose des problèmes de résidus au niveau des denrées alimentaires. Et cela conduit à la non-compétitivité de nos produits agricoles. Pour permettre de rendre compétitifs et permettre à nos paysans de bénéficier des nouvelles technologies, nous avons contribué à former ces étudiants que nous jugeons très bons et prêts à relever les défis de la sécurité alimentaire. Notons que l'association des étudiants en agronomie de cet établissement a eu droit par leur présence du soutien du Bureau national des étudiants en agronomie qui se veut une plateforme de rapprochement, de saine émulation et d'insertion des jeunes diplômés en agriculture. C'est sur un hymne au courage et au travail qu'a pris fin cette symbolique journée. Premier pays africain producteur de noix de cajou avec plus de 500 000 tonnes et deuxième producteur mondial derrière l'Inde, la Côte d'Ivoire ambitionne de produire à l'horizon 2020 plus de 800 000 tonnes d'anacarde. Mais le taux de transformation est en deçà de 10% de la production nationale. C'est pour atteindre un taux de transformation de 100% à l'horizon 2020 que le Conseil du coton et de l'anacarde a organisé une cérémonie de lancement des activités au Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA 2014. Ce salon, qui sera à sa première édition, se tiendra à Abidjan les 26, 27 et 28 novembre prochains au Palais des Sports de Treichville autour du thème « Promouvoir les équipements et les technologies de transformation de l'anacarde pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Les objectifs sont doubles. D'une part, vulgariser les équipements et les technologies de la transformation de l'anacarde auprès des investisseurs nationaux et internationaux, et d'autre part, de faire la promotion de la consommation locale des produits dérivés de l'anacarde. Tous les intervenants à la tribune ont insisté sur la nécessité et l'importance de la tenue de ce salon. Le CIETA a deux objectifs. Le premier, c'est de créer un espace d'échange entre les équipementiers et entre les investisseurs potentiels. Et le deuxième, c'est de faire la promotion de la consommation des produits dérivés de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Les équipementiers italiens, vietnamiens, indiens et brésiliens seront là. Donc nous invitons vraiment le public ivoirien. Il y a des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire qui ont fait des choses merveilleuses que vous allez avoir l'occasion de voir au niveau du salon. Nous travaillons aussi avec des grandes universités de technologie, comme l'Université de technologie de Ho Chi Minh au Vietnam, qui est à la base de toute la conception des équipements et de la modernisation des équipements du Vietnam. Ils seront au salon et à l'occasion même, il va y avoir la signature d'un accord de partenariat sur le transfert de compétences, transfert de technologies entre cette université et les universités ivoiriennes sous le parrainage du Conseil du coton et de l'anacarde. Le ministère de l'Industrie et des Mines se dit prêt à apporter tout son soutien nécessaire à la réussite de ce salon. Le ministère de l'Industrie est en charge de la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Il est essentiel pour nous de nous impliquer, n'est-ce pas, dans ce salon afin que nous mettions à la disposition des opérateurs l'information. Nous visions que tous les producteurs deviennent aussi des transformateurs. Donc il faut connaître la technologie
qui peut aider, n'est-ce pas, à mieux transformer l'anacarde. Il faut s'inspirer, n'est-ce pas, de l'expérience des pays qui ont la culture à transformer l'anacarde. Et donc, nous nous impliquons pour qu'il y ait un transfert de technologie qu'on s'approprie afin que nous puissions rapidement atteindre l'objectif de 35% en 2016 et les 100% en 2020 comme nous le souhaitons. En Côte d'Ivoire, la filière anacarde emploie plus de 250 000 personnes et fait vivre directement ou indirectement 2,5 millions de personnes. Les recettes annuelles de l'anacarde ou noix de cajou dans ce pays sont estimées à près de 170 milliards de francs CFA. Il faut noter que cette première édition du CIETA est parrainée par le président de l'Assemblée nationale. Elle sera meublée par des conférences, des expositions. C'est en compagnie de ces braves dames que moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Vous le savez, ces femmes jouent un rôle très important. Elles permettent à la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'anacarde. L'anacarde occupe une place importante au niveau mondial grâce au courage de ces braves dames. Nous leur rendons hommage et nous souhaiterions que les décideurs et le secteur privé interviennent davantage dans ce secteur afin que ces femmes soient rémunérées encore davantage. Rendez-vous dans 15 jours pour tous vos avis et suggestions. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À très vite.